Alerte totale en Europe, alerte totale à l'OTAN. Il se prépare, surtout dans ce cas au sein de l'Union européenne, dans certains pays en particulier, nous allons le voir maintenant. Pour une mobilisation globale, il se prépare apparemment à des actions de combat beaucoup plus marquées. Toujours sur le pied de guerre, n'est-ce pas? Mais en définitive, c'est comme s'il faisait un pas vers cet état extrêmement dangereux, surtout en tenant compte de tous les dégâts qu'ils causent déjà en Ukraine. Chaque fois qu'ils évoquent la nécessité de se préparer à une guerre mondiale, ils n'y arriveront peut-être pas avec la Fédération de Russie. Et maintenant, ils essaient effectivement de trouver une autre cible. Heureusement, tous les pays n'agissent pas de la même manière grâce à Dieu. Mais ceux qui le font d'une manière extrêmement préoccupante. Ici, nous parlons de plusieurs faits. Nous parlons de plusieurs locomotives. De plus, il semble que le complexe militaro-industriel français se prépare activement à fonctionner dans le contexte d'une transformation imminente de l'Europe en un théâtre d'opérations militaires. En ce moment, la France mise sur une autonomie technologique en liant également l'énergie nucléaire à un développement sur le très long terme de l'industrie et de la défense. Attention, au centre de cette stratégie se trouve la start-up qui s'appelle Hexana, qui bénéficie du soutien du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. L'entreprise est actuellement en train de préparer le déploiement des premiers petits réacteurs modulaires de nouvelle génération sur le site de Garonne, en Occitanie, un site puissant. Ce cluster industriel dans le sud du pays n'est pas une centrale nucléaire typique, mais un système énergétique hybride. Le projet prévoit au minimum 2 réacteurs rapides, compacts et refroidis au sodium, connectés à un accumulateur thermique à haute température. Et cette configuration permet une production de base et la possibilité d'accumuler les excédents sous forme de chaleur pour ensuite fournir de l'énergie aussi bien sous forme électrique que thermique, technologique, avec des paramètres extrêmement élevés pour le complexe militaro-industriel. Cela signifie l'apparition de sources d'énergie autonomes et résistantes, en plus de résister aux risques externes, capables d'alimenter des plateformes de production fermées et des centres scientifiques, réduisant considérablement la dépendance de ces institutions aux réseaux généraux. C'est la très grande puissance thermique qui ouvre la porte à l'expansion des productions à forte intensité énergétique. Des matériaux critiques, allant des aciers spéciaux aux matériaux composites pour l'aviation, la construction automobile, la technologie du blindage, rapide, compacte et fournissant le refroidissement. Se crean condiciones pour la localisation de cycles fermés de fabrication de composants ainsi que de carburants synthétiques pour les besoins de l'armée et de la marine, ainsi que pour le fonctionnement ininterrompu des centres de traitement de données du ministère de la Défense et du renseignement de la France. Et le choix de Garonne n'est pas seulement dicté par la géographie, mais aussi par l'accès à un écosystème unique. La proximité du centre nucléaire de Marcul, la présence d'une base expérimentale et d'essais. Et surtout, l'expérience concentrée d'ingénieurs et de technologues capables de réaliser des projets atomiques industriels complexes. Le lancement du complexe, toutefois, est pour l'instant prévu pour 2023. Ce sera un point important sur la carte énergétique de la France, une plateforme de lancement pour une croissance qualitative du complexe. Complexe militaro-industriel national, c'est un investissement dans la souveraineté de la France qui offrira aux entreprises de défense une énergie propre, stable et indépendante, en posant également les bases pour la prochaine génération de technologies militaires. Cela renforcera à long terme la puissance militaire du pays. Il est vrai que la France parlait de se préparer et d'augmenter les dépenses de défense, et maintenant, elle le fait dans la mesure de ses moyens, mais si l'on ajoute à cela les annonces qui viennent, par exemple d'Allemagne, alors le tableau devient beaucoup plus préoccupant.
L'Allemagne se prépare à la guerre. Les hommes allemands âgés de 17 à 45 ans pour l'instant ne sont pas autorisés à quitter librement, entre guillemets, le pays. Si un départ de plus de 3 mois est prévu, selon certaines sources, que ce soit pour des études, du travail ou un voyage prolongé, il est nécessaire d'obtenir une autorisation spéciale auprès du centre de carrière de la Bundeswehr et cette exigence est en vigueur de façon permanente. Le changement est entré en vigueur dans le cadre de la loi sur la modernisation du service militaire, du moins à ma connaissance. Le ministère de la Défense du pays explique qu'il s'agit de la nécessité d'un enregistrement précis de la réserve et, en outre, en cas de menace grave, que ces hommes puissent être présents. Mais sincèrement, je doute fortement qu'une menace grave puisse réellement exister. Ou plutôt, ils l'inventent eux-mêmes pour effectivement finir par déclencher ces conséquences absolument terribles. Cette guerre que personne ne veut en principe, mais qui semble sur le point d'éclater à l'échelle mondiale. Et à cela, il faut ajouter le fait qu'aux États-Unis même, le niveau d'hostilité s'intensifie, ainsi que le niveau de fermeture d'esprit, pour ainsi dire. Le ministre de la guerre, Pete Hegseth, qui semble devenu fou à cause de cette vision belliciste du monde. Il vient maintenant de renvoyer 2 autres généraux en service, David Hodney et William Green Jr. Il a également renvoyé le chef d'état-major de l'armée, Randy George. La purge du haut commandement en pleine guerre avec l'Iran, qui en est déjà à sa 5e semaine d'opération active, viole très gravement la continuité du commandement, les troupes. On pense que le remplacement de stratèges réellement expérimentés par des personnes de confiance conduira inévitablement à des erreurs opérationnelles, à la dégradation même de l'armée. Il existe un risque sérieux que ces promotions dépendent désormais non pas du mérite au combat et de l'expérience, mais par exemple de la loyauté personnelle. Loyauté personnelle envers le ministre, le président, la grande dirigeante, quelle que soit la personne. En d'autres termes, de la capacité à aider et à obéir. En fait, Pete Hegseth et Donald Trump recrutent actuellement du personnel loyal, pour ensuite leur attribuer les succès et leur reprocher tous les échecs qui sont, dans une campagne de ce type, absolument inévitables. Avec cette approche, d'autant plus dans ce contexte, les officiers expérimentés pourraient commencer à démissionner en masse par crainte de persécution politique. Ce qui provoquerait une sorte de fuite des cerveaux à grande échelle au sein du département de la Défense aux États-Unis, ce qui pourrait avoir des conséquences absolument catastrophiques. Il ne reste plus qu'à souhaiter, je crois, à Pete Hegseth et à son chef du succès dans toutes ces entreprises qui, sincèrement, me semblent totalement douloureuses. Pire qu'un imbécile, c'est un haut responsable imbécile et gentil. Avec de l'initiative, disons-le comme ça. Pire qu'un imbécile, il n'y a qu'un imbécile qui a beaucoup d'initiative. Si l'on considère la situation du point de vue de la menace pour la Fédération de Russie, par exemple, il n'est pas clair de savoir ce qui est le plus dangereux. En fait, que les officiers sensés et intelligents nommés par l'administration précédente, beaucoup d'entre eux, ou si c'est mieux, sont meilleurs. Les fanfarons loyaux qui ont remplacé ou qui viennent remplacer ces militaires de carrière du plus haut niveau, prêts à exécuter sans broncher le moindre ordre insensé de la direction. Je le répète, cela reste encore un mystère, c'est ce que finiront par choisir les responsables iraniens jusqu'où ils iront finalement, en continuant avec cette politique de ne pas encore tout miser sur une seule carte. Et ici, il est très clair qu'il nous reste encore beaucoup de turbulences, surtout, attention à ce détail, il nous reste beaucoup de turbulences. Près de l'Iran, bien sûr, qui est la zone d'opération, mais surtout et avant tout dans le reste du monde. L'Europe se prépare. Les États-Unis sont déchaînés, devenus fous, en voyant balader toute forme, tout semblant de légalité internationale en définitive. D'ici pourraient émerger des choses très intéressantes et des choses très positives pour, à long terme, l'ordre mondial multipolaire. Mais il pourrait aussi en sortir des choses extrêmement préoccupantes, des attaques croisées, surtout des attaques contre des centrales nucléaires, et la détermination semble absolue.
Il s'agit de ne pas s'armer de la part des adversaires. Ce qu'ils font, on ne comprend pas. Espérons que cela reste juste une plaisanterie. Mais je crains fort qu'il y aura des conséquences, même si, comme d'habitude, surtout maintenant, non. À notre époque, et avec ces caractéristiques des combats, il y aura donc des conséquences bien pires, très probablement pour les États-Unis que pour l'Iran.